Répétez votre question. Majesté, que pensez-vous, après tout ce que vous venez de dire, des mariages mixtes? Oh, madame, ce que je pense des mariages mixtes est très clair. C'est que c'est vraiment le calcul des probabilités le plus improbable. Pour un qui réussit, il y en a 100 qui échouent. Je pense qu'il est préférable de laisser les choses aller comme elles sont, sans être ni pour ni contre, mais tout au moins, il faut quand même considérer l'environnement. Il y a beaucoup, on parle tous actuellement d'environnement, mais l'environnement est beaucoup plus important. Il y a l'environnement historique, il y a l'environnement de l'authenticité, il y a l'environnement tout court, et l'environnement continental, linguistique, religieux. Enfin, je sais que je ne recommande pas les mariages mixtes, ni dans un sens, ni dans un autre. Jusqu'à présent, n'ont pas donné les résultats escomptés. Il vaut mieux laisser chacun chez soi, mais prôner la fraternité humaine, l'égalité humaine, les droits de l'homme, ça oui. Mais l'intégration n'est bonne ni pour l'intégrer, ni pour celui qui intègre. Particulièrement attaché à la question de la formation, qui est au cœur de notre coopération avec les pays frères. Ainsi, des ressortissants africains ont pu poursuivre leur formation supérieure au Maroc grâce aux milliers de bourses qui leur ont été accordées. Les subsahariens sont accueillis dans les termes que nous avions annoncés. Plusieurs opérations de régularisation ont été lancées. La première phase avait déjà bénéficié à plus de 25 000 personnes. La deuxième vient d'être lancée avec succès. Il y a quelques semaines, selon le même esprit de solidarité et d'humanisme. Nous sommes fiers de ces actions. Elles étaient nécessaires, vitales pour ces hommes et ces femmes qui ont trop longtemps souffert de la clandestinité. Et nous agissons pour que ces personnes ne vivent plus en marge, sans emploi, sans soins, sans logement, sans accès à l'éducation. Nous agissons pour que les couples, en particulier les couples mixtes, composés de Marocains et de conjoints subsahariens, ne soient pas séparés. Toutes ces actions constructives en faveur des immigrés ont ainsi justement conforté l'image du Maroc et renforcé les liens que nous avions d'ores et déjà constitués. L'Europe. La semaine dernière, je vous parlais du peuple mort et le rôle important qu'ils avaient joué dans la civilisation européenne. Eh bien, ce peuple noir qui dominait le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe il y a plus de 1000 ans a très vite fasciné dès leur arrivée, tant ils étaient beaux, distingués et raffinés. Il faut dire qu'ils ont... Tu prends une Marocaine, elle se marie avec un Sénégalais, fait des enfants métis. Ils ont une fille ensemble, elle s'appelle Sabrina, elle est métisse. Demain, cette fille métisse, Sabrina, fait des enfants avec un noir, le Maghreb disparaît. Fait un enfant. Cet enfant, il ressort comment? Hein? Une métisse qui fait des enfants avec un homme noir. L'enfant, il ressort comment? Il ressort noir. Il ne ressort plus blanc et en plus, il ne ressort même plus métisse.
Matin, tu me mougou. À midi, tu me mougou. Le soir, tu me mougou. Il y a quoi même, il y a quoi? Tu me donnes même pas l'argent pour faire mes cheveux. Mes cheveux sont bizarres. Tu me donnes même pas l'argent pour faire le marché. C'est quoi ça là même? Tout ce qui est dans ta tête, c'est mougou, 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 mougou. Il y a quoi? Il y a quoi? Il était parlé, non? Il t'a dit que ça a fini. Il était parlé. Il t'a dit que ça a fini. Il était dit. Quand tu vas finir, faut éteindre la lumière, on va se coucher. Ok, je vais éteindre. Parle. Matin, tu me mougou. À midi, tu me mougou. Le soir, tu me mougou. Il y a quoi même, il y a quoi? Tu me donnes même pas l'argent pour faire mes cheveux. Mes cheveux sont bizarres. Tu me donnes même pas l'argent pour faire le marché. C'est quoi ça là même? Tout ce qui est dans ta tête, c'est mougou, 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 mougou. Il y a quoi? Il y a quoi? Il était parlé, non? Il t'a dit que ça a fini. Il était parlé. Il t'a dit que ça a fini. Il était dit. Quand tu vas finir, faut éteindre la lumière, on va se coucher. Ok, je vais éteindre. Parle. Matin, tu me mougou. À midi, tu me mougou. Le soir, tu me mougou. Il y a quoi même, il y a quoi? Tu me donnes même pas l'argent pour faire mes... ها هو جاي حارق على البايه ديال سبته ومليلي. ها هو علاش ما كتخلصوش فلوس اصاحبي وتحارقوا قانونيين؟ كديروا لنا الفوضى وكتهجموا جايبين العصا وباغيين تضاربوا وحالتكم حاله. انتوا اليهود تقتلوا المسلمين، انتوا اليهود قاعدين تقتلوا المسلمين في المغرب، قاعدين تقتلوا المسلمين. تقتلوا المسلمين ورا سركم، وسركم. بني ادم قاتلينه. وسركم كديروا لنا فوضى في المغرب. كتخدموا ما والو. والله المغرب يمشوا السنغال والله يذبحوه. Au Maroc, chez les hommes subsahariens, on ne dit pas « Écoute, tu me plais, mais je veux rien de sérieux avec toi. Je veux rien de stable, je veux juste un plan. » On dit « Hey, tu viens chez moi, on se fait un Netflix ?» دار بيضا بخير عوز ناشطين الله العظيم بلا كلشي بخير والله. انت شوف كلشي المغاربة عايشين مع عوزة بخير الله العظيم. العظيم بلا بخير كلشي تشطح كلشي تلعب كلشي غالية ما عندهمش المشكلات ما عندهمش مشكل مع المغاربة. مبارك الله يرحمكم مبارك عواشركم عيد مبارك سعيد الله يعاونكم. وعاش الملك وعاش الشعب المغربي. نتاني اخوتي بس تعرفوا بلادنا فيها الخير اخوتي. C'est moi le Camerounais, autant de kilomètres mon frère, ici au Maroc, à Hafdek mon frère, Kouchimizen mon frère. Hey, crie pas, c'est parti sans cesse au nom du roi Sadiq. Hey, hey, Maroco-Musiane. Été rassuré quand à Dakar, 7 ans plus tard, le président Hollande a déclaré que lui considérait que l'Afrique est une partie de notre avenir. Là, vous avez été rassuré sur ce discours? Eh bien, oui, l'Afrique est une partie de notre avenir il faut y prendre garde, parce que la démographie africaine est telle que si nous ne faisons rien, dans les décennies qui vont venir, nous allons subir une déferlante. Une seconde phase de déferlante, parce que la première déferlante, ce sont les pays d'Afrique du Nord qui vont la subir. Parce que l'Afrique du Nord, à l'exception de l'Égypte, est rentrée dans sa phase de mutation démographique. Un pays comme la Tunisie avait quasiment une démographie qui se rapprochait de la nôtre. Et le problème, c'est que en 2050, les Africains au sud du Sahara vont doubler. Ils vont être pas loin de 2 milliards. Et la pression va se faire, bien sûr, vers l'Afrique du Nord. Donc il va y avoir sur ce monde méditerranéen toute une pression qui va nous obliger
à prendre des mesures, alors diverses mesures, à la fois des mesures défensives, mais également des mesures en amont, pour voir comment éviter que cette démographie vienne se déverser. On va parler de la démographie. Alors, vos différentes publications et également vos différents